Quel statut pour être magicien professionnel en France? Tu dois t'en douter, comme chaque activité professionnelle en France, pour être artiste magicien, on a son lot de formalités. Pour faire simple, en France, il y a deux principaux statuts pour exercer cette profession. Le premier, c'est le statut d'intermittent du spectacle. L'intermittent du spectacle est un artiste, ouvrier ou technicien travaillant dans le milieu du spectacle ou de l'audiovisuel. Il est embauché en contrat de travail à durée déterminée, un CDD, ou en contrat de travail à durée déterminée d'usage, un CDDU. Il alterne donc entre des périodes de travail et des périodes non travaillées. Par conséquent, il peut être inscrit et indemnisé par France Travail en tant que demandeur d'emploi. Pour pouvoir accéder à l'intermittence et faire valoir ce droit, il faut avoir travaillé au minimum 507 heures dans les métiers du spectacle vivant ou de l'audiovisuel. Ces heures doivent être dans les 12 mois précédant la date de votre contrat, retenu pour l'examen de vos droits. Quels sont les avantages de ce statut? Dans l'absolu, un intermittent du spectacle ne gère pas la partie administrative, puisqu'il est considéré comme salarié. Son contrat et ses déclarations sont faites pour lui par une boîte de production. C'est également un très bon statut pour avoir une protection contre l'instabilité du métier. Il y a une grosse volatilité de la demande sur le marché. On se souviendra par exemple du Covid-19 qui a été une grosse période de crise pour le spectacle et l'audiovisuel. Sur les périodes où il ne travaille pas, l'intermittent du spectacle touche des indemnités, comme les congés spectacles par exemple. Et le principal inconvénient, quant à lui, c'est qu'il faut dépendre d'une production comme je l'ai dit et avoir assez d'heures pour faire ses cachets. Maintenant, place au second statut pour être magicien professionnel en France, celui d'entrepreneur. Cela consiste à monter sa propre structure, son entreprise, pour pouvoir facturer ses prestations directement à ses clients. Cette entreprise peut être tout type de société, EURL, SARL, SAS, etc. ou encore une micro-entreprise. Une fois son entreprise enregistrée, on peut facturer directement ses prestations et encaisser les règlements des clients. Puis ensuite, se verser ou non une rémunération avec son entreprise. Dans le cas d'une micro-entreprise, la rémunération se fait par défaut. Parce que c'est la même chose. Quels sont les avantages de ce statut? Le premier, c'est l'indépendance totale et une flexibilité plus grande sur son activité professionnelle. On peut piloter comme on veut son entreprise, voire se diversifier et ou se développer sur son marché si on a envie. Le principal inconvénient quant à lui, c'est forcément toute la partie administrative et la gestion de l'entreprise. Toujours garder un œil sur son activité, en tant que chef d'entreprise, c'est obligatoire. Un petit conseil, choisis ton statut en fonction de ton caractère, ton style de vie et tes choix de carrière. Ça définira grandement la suite de ta vie, alors prends le maximum d'informations et renseigne-toi bien. J'espère t'avoir appris quelque chose, et si tu cherches quelqu'un pour les animations ou des spectacles, tu sais qui appeler. Quant à moi, je te dis à très vite.